Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 20 août 2025. Bienvenue sur ma chaîne Lucien de Sainte-Croix dédiée aux prédictions de voyance. Aujourd'hui, on va regarder, pour moi, un thème qui me tient à cœur, ou plutôt un titre que je vais donner à cette vidéo. C'est une éventuelle réconciliation est-elle possible ou plausible entre l'Ukraine et puis la Russie, au vu même de ce qui s'est passé là au niveau du sommet à Washington avec les pays de l'Union européenne, avec le président américain, avec le président ukrainien. Bon, vous avez pu regarder un petit peu dans son ensemble un peu ce qui a été dit. On va voir un peu quels sont maintenant les retours au sein même de la Russie. Qu'est-ce que va faire Vladimir Poutine? Est-ce que lui-même va pouvoir accepter, si vous voulez, un dialogue, un discours, quelque chose qui puisse déjà amener un certain rapprochement? Moi, je vois plus déjà dans un premier temps par rapport à ça. Donc, on va regarder ça dans les profondeurs de la voyance et on va faire une coupe. Voilà. Déjà, est-ce qu'on va poser une question précise déjà. Est-ce que Vladimir Poutine et puis le président Zelensky vont-ils pouvoir se rencontrer? Est-ce que Vladimir Poutine va accepter cette rencontre? Est-ce qu'il va y avoir une réciprocité déjà de rencontre? On va poser déjà la question essentielle qui, à mon sens, mérite une attention particulière avant d'aborder et de dérouler les sujets concernant, si vous voulez, ce qui va se produire prochainement. Voilà, donc on va poser déjà la question, et pour cela, on va utiliser, pour moi, l'oracle du Béline. C'est une question simple, donc on veut une réponse simple et immédiate, sans passer, si vous voulez, par des voies épistolaires, où parfois, les interprétations sont un peu plus compliquées. Voilà, donc on va poser la question ensemble, simplement. Est-ce que Vladimir Poutine et puis le président Zelensky vont-ils se rencontrer prochainement déjà? On va poser la question comme ça, dans ce sens-là. Alors moi, je pose la question bien sûr dans mon esprit, dans mon mental. Hein. J'essaie d'être le plus précis possible. Alors, est-ce que le président Poutine et le président Zelensky vont-ils se rencontrer? Alors, donc, là, on a deux lames, deux cartes ou deux arcanes, hein, comme je l'ai dit plusieurs fois. Là, j'ai sorti en premier plan la sagesse, un résident avec une couronne, mais on n'est pas tout à fait dans le bon président. Mais en tous les cas, on va essayer d'interpréter cela. Il y a le bateau, il y a l'eau. Donc on voit bien que, si vous voulez, l'eau, ça représente tout le temps, si vous voulez, le côté magnétique, le côté émotionnel. Mais là, dans la coupe, ce qui ressort, c'est la France. Vous voyez? J'ai pas posé cette question-là, mais les oracles nous donnent des orientations qui sont pas forcément ce que l'on croit. Donc je vous montre la lame, la première carte qui est ressortie. Donc nous avons le roi, la couronne, avec Jupiter. D'accord? Et à côté, vous avez l'eau, avec la lune. La lune représente l'argent. Et l'eau, le bateau, représente le mouvement. Le mouvement, donc c'est plutôt passif, c'est plutôt quelque chose qui montre une certaine lenteur. Comme vous pouvez le voir, le bateau, c'est un bateau à voile. Il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de possibilité, si vous voulez, d'accélérer le mouvement. Donc l'orientation, elle se fait d'une façon difficile. Donc qu'est-ce qu'on nous donne par rapport à la question que j'ai posée? Je vais vous répondre avec clarté, puisque la question a été posée, à savoir si Vladimir Poutine et puis le président Zelensky vont pouvoir se rencontrer, vont-ils accepter de pouvoir se rencontrer? Moi, on me dit que, si vous voulez, en parallèle de cela, il y a quand même le président donc français qui est présent et qui montre un certain mouvement qui peut amener certaines peut-être contrariétés au sein même des deux pays. En tous les cas, c'est ce qu'on nous donne. Hein. Moi, je le vois comme ça. Donc, je dirais que en l'état, pour l'instant, il y a pas le feu dans le lac pour que ça puisse s'accélérer dans cette rencontre. Et je dirais que, pour moi, le temps que je perçois, parce que le but de l'orientation de la voyance, c'est aussi que je puisse vous dire en dehors des cartes ce que je perçois, ça sera certainement pas avant l'équinoxe d'automne.
Parce que l'équinoxe d'automne, si vous voulez, c'est le soleil qui semble traverser l'équateur céleste. Hein. Je sais pas si les personnes savent, se dirigeant vers le sud. Donc c'est une harmonie, si vous voulez, entre nos côtés lumineux et ombragés. Donc il y a une notion d'équilibre à cette période d'automne, cette notion d'équilibre. Donc c'est un événement astronomique. Non. Vous avez l'équinoxe du printemps, l'équinoxe d'automne, le solstice d'été, le solstice d'hiver. Et là, tel que je perçois ça, moi je perçois pas grand-chose qui puisse se passer entre les deux pays avant cette période d'équinoxe d'automne. En tous les cas, ça correspondrait mieux aux énergies entre l'ombre et la lumière, cet équilibre, cette notion d'équilibre. Et d'ailleurs, on le voit bien là, quand on voit Jupiter et la Lune, quand on fait la corrélation de ces deux mouvements célestes, hein, parce qu'il y a des mouvements, la Lune, comme je l'ai dit, c'est un satellite qui tourne autour de la Terre, et là, on la voit bien, elle n'est pas en pleine Lune. Hein. Donc là, on est plutôt dans une phase d'attente. Donc la réponse, elle est que non, pour l'instant, il n'y a pas de rendez-vous qui vont pouvoir se fixer là dans un délai rapide. Et par ailleurs, à cause entre guillemets, hein, c'est une lecture que je fais de par le fait que, si vous voulez, notre président, lui, est en apogée, il ressort en apogée. Hein. Alors, on n'est pas là pour faire des critiques sur ceci, cela. On fait une lecture. Moi, comme je vous l'ai dit, le voyant, c'est pas un influenceur. On fait pas de la pro tirée par la grande. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. Hein. On fait une lecture. Moi, je vois le président français en action et je vois l'élément eau magnétique avec le bateau français. Donc, on voit que de plus en plus, il y a un déroulement qui se fait. Par ailleurs, il y a une vidéo. C'est un des abonnés qui m'a ressorti la vidéo. Il y a 5 mois, j'ai fait une vidéo sur cesser le feu, oui ou non. Vous pouvez la regarder, vous allez voir toute la lecture de ce qui s'est passé depuis 5 mois, avec exactitude c'est ce qui s'est passé. Comme ça, vous pouvez voir, si vous voulez, les prédictions que j'ai effectuées antécédemment. Ce ne sont pas des prédictions hasardeuses. Hein. Donc pourquoi j'insiste tout le temps à me plonger un peu longuement sur les cartes, c'est parce que, au fur et à mesure, ça ouvre aussi une clairvoyance profonde qui m'amène aussi à vous donner des éléments complémentaires. Donc, nous avons le résident français qui est là, c'est le hibou, avec la couronne. Donc, ça peut représenter un peu le côté entrave de l'autre côté, qui peut bloquer par rapport à ça, par rapport à l'intervention de certains pays d'Europe dans la France. Donc, ça peut le mettre en porte-à-faux, le président russe. Moi, je le vois comme ça. Avec le bateau sur l'eau qui navigue sans voiles ouvertes en plus, hein. Donc il navigue avec une orientation aléatoire. Pour moi, on n'est pas dans un état de fixation. On n'est pas dans un état de réconciliation immédiat. Quand je parle de réconciliation, c'est parce que vous avez en ce moment deux termes, le cessez-le-feu et la paix. Mais avant d'en arriver là, il faut déjà que les deux parties puissent avoir une certaine réconciliation d'entendement, de pouvoir se parler, alors que ce n'est pas du tout le cas depuis plusieurs années. Donc, on va continuer, bien sûr, dans le déroulement déjà. Ça vous donne déjà un peu le truc. Bon, pour moi, cette période-là du 22 septembre sera une période, on va dire, de commencer pouvoir à s'entretenir, à discuter sur des points. Mais loin d'être gagné tout ça. Hein. En tous les cas, on espère, parce qu'il y a tellement de personnes qui sont parties dans le monde de l'éternel, et donc on espère toutes et tous que ça s'arrête, et évidemment qu'ils puissent être les meilleurs amis du monde et qu'ils puissent traiter du business, et puis voilà que bon, en tous les cas, bon, c'est pas tout à fait ce qui est annoncé jusqu'à maintenant. On n'en connaît pas toutes les raisons. Moi, je n'en connais pas non plus toutes les raisons. Ce qu'on en sait, c'est qu'évidemment, les deux pays sont en conflit. Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir un peu l'évolution dans la voyance. Vous savez, un médium, il voit des choses et ça peut être contradictoire avec des experts en géopolitique. Puisque, finalement,
lorsque j'ai effectué des vidéos il y a plusieurs mois, hein, je parle déjà de décembre, donc vous voyez, on n'était pas du tout dans la discussion des territoires. Bon, là aujourd'hui, quand je regarde les vidéos, ce qui était ressorti, deux éléments importants que je voulais vous dire aujourd'hui. J'avais dit quand même, pour moi, ça ressortait souvent dans les oracles. Donc ça, c'est l'autre oracle que j'avais utilisé. Et je voyais beaucoup les territoires, beaucoup un problème, si vous voulez, d'héritage. L'héritage, la carte de l'héritage, c'est une carte qui est très importante, protection du patrimoine. L'héritage, si vous voulez, c'est un peu, par exemple, imaginons le président américain obtient le prix Nobel de la paix. Donc, dans le temps, ça va être un héritage. Vous voyez, quand dans 20 ans, dans 30 ans, les Américains vont parler du président et on va sortir, par exemple, la carte de l'héritage. Parce que, si vous voulez, ça fait partie, bien sûr, un peu de succession de tout un tas de choses au niveau familial, etc. Donc, il faut savoir faire la lecture des choses. Hein. C'est ça qui est le plus complexe. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais vous dire, c'est que j'avais exprimé deux éléments importants. Les territoires, donc il y a un problème. Il se passe un problème entre la Russie et l'Ukraine au niveau des territoires. Maintenant, vous le savez, mais il y a 5-6 mois en arrière, c'était pas du tout divulgué dans les médias, et bien au contraire, les experts en géopolitique dans les commentaires disent non, ça n'a rien à voir avec ça. Écoutez, aujourd'hui, le côté le plus conflictuel maintenant, d'accord, c'est que la Russie et l'Ukraine puissent trouver un accord commun pour les territoires de l'un et de l'autre. C'est ça le plus gros morceau. Voilà. Et d'autres choses, j'avais explicité, parce que c'était ressorti dans les oracles, je vous avais dit, il va y avoir un bouclier des pays d'Europe. C'était pas du tout en discussion à cette époque-là, mais c'était ressorti plusieurs fois. Et beaucoup de fois, le président français ressortait dans les oracles. Plusieurs fois, il ressortait. Donc moi, je vous faisais la lecture, je vous ai dit, je vous ai exprimé, je vous ai dit, écoutez, pour moi, il va y avoir ça, il va y avoir un bouclier européen, et il va y avoir cette protection des pays de l'Europe sur le territoire ukrainien. C'est pareil, beaucoup de personnes ont du mal à accepter certaines prédictions, les faits sont là. Aujourd'hui, vous pouvez me dire, Lucien, vous aviez raison, puisque vous avez vu ce qui s'est passé il y a deux jours, à peine 2 jours, au niveau du sommet à Washington. Il y avait quand même l'Union européenne, il y avait la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, il y avait le président français, il y avait du monde quand même au sein autour de cette table. Bon, c'est pas anodin, c'est pas anodin, il faut pas le rejeter, le cacher, vous voyez, on a tendance à se figer, donc il faut s'ouvrir. Et plus le voyant il s'ouvre, plus il fait une lecture neutre. Moi, je vais poser la question maintenant, est-ce que Vladimir Poutine et puis le président ukrainien vont pouvoir s'entendre, trouver un accord de cessez-le-feu, pouvoir déjà une certaine réconciliation, vous voyez déjà, on va voir dans les oracles qu'est-ce qui ressort entre Vladimir Poutine et puis le président ukrainien. Donc le président ukrainien et Vladimir Poutine vont-ils pouvoir s'entendre, vont-ils pouvoir trouver un accord? Alors, nous avons en force en présence la table. Très bien. La table, la réunion, une organisation de réunion avec Vénus. Donc, l'objectif, quand même, que ça puisse aboutir à une lumière, parce que Vénus, la planète Vénus, on sait très bien qu'elle est très puissante au niveau de la luminosité, et pas que, au niveau énergétique. Et là, la table nous montre quand même l'envie d'avancer. L'envie d'avancer. Donc, on a l'action, on a la force en présence, la table. Mais écoutez, pour l'instant, c'est avec la renommée, avec Jupiter. Ah bah décidément, la renommée avec Jupiter. Donc la renommée et la table, force en présence, l'action, l'obstacle, la renommée, c'est pas si mal que ça. On est dans l'avancement de quelque chose. On est dans l'avancement. Et la renommée, si vous voulez, c'est un peu comme quelqu'un qui est très connu. Il y a une certaine renommée, que ce soit dans le milieu du sport, dans le milieu de la politique. Donc, vous voyez, cette carte, elle est universelle. Mais comme on la pose directement à savoir entre les deux pays, eh ben, en tous les cas, pour l'instant, ça s'annonce entre la force en présence et l'action. On est plutôt dans un bon équilibre. Bon. Après, le but à atteindre. Le but à atteindre, là, on est dans la passion déchirée. On a Vénus,
Là, on voit bien les deux cœurs qui sont fléchés. Vous avez le coq. Et lui, le coq nous signifie, si vous voulez, de toujours picorer les choses. Le coq, lui, il vole pas. C'est pas un oiseau qui vole. Il va faire des petits bonds comme ça, mais il vole pas. C'est pas un oiseau vraiment qui est dans l'élément air. Il est plutôt terre. Et le cœur déchiré avec le feu comme ça, les flèches. Vous voyez, vous êtes dans la passion déchirée. Donc bon, on sait, ce sont deux pays qui sont en conflit. Donc on nous les signifie. On nous les signifie. Voilà, on nous donne effectivement qu'il y a. C'est pas évident. Hein. Vous savez, ça fait. On pourrait souvent se poser la question, mais comment se fait-il qu'ils n'arrivent pas à trouver un accord? Comment se fait-il? Ben, c'est un peu comme dans un couple qui est déchiré. Il ou elle est parti, vous dites, mais pourquoi elle n'est pas revenue? Pourquoi il n'est pas revenu? Ben, vous voyez, il y a multiples raisons et on n'en connaît pas toutes les raisons, bien entendu. Hein. Et là, le résultat, en espérant qu'on va pas ressortir l'héritage, ça serait vraiment un coup incroyable, mais on va voir le résultat. Bon, ok, d'accord. Bon. Ben écoutez, le résultat, les enfants, il est pas top. Ça, c'est le résultat final, on va dire, de la question posée. Voilà. Vous l'avez devant vous, vous avez la ruine avec Saturne. La ruine, elle est en corrélation sur l'âme 16 du tarot de Marseille, la maison Dieu. On n'est pas sur les pénates. Les pénates, vous avez une tour, un édifice qui est droit, qui est aligné, qui n'est pas cassé, qui n'est pas explosé. Là, vous l'avez avec le sommet de la tour qui s'envole par le haut. Donc, il y a un feu intérieur. C'est le creuset hein, qu'on nous montre. Hein, c'est un creuset en alchimie. Donc, il y a une fusion. Vous voyez ce que je veux dire. Et Saturne, le plomb, bien sûr, ils font à basse température, hein, contrairement au fer. Donc, on voit que c'est très, très fragile et qu'on nous annonce une continuité de conflictuelle. Voyez, on nous annonce une continuité conflictuelle. Donc, donc la force en présence que j'ai vue tout à l'heure, la table avec la renommée, nous signifie bien que la France et les pays de l'Union européenne vont de plus en plus prendre de position et que pour moi, l'Ukraine et la Russie, ça va être très compliqué pour qu'ils puissent trouver un accord de sécurité, de tout ce qui avait été annoncé dans des accords de sécurité. On va pas les exprimer, je vous l'ai dit 50 000 fois, les accords de sécurité. Pour moi, ça semble très ambigu que le président Poutine puisse accepter cela. Ben, si on en donne déjà quelques-uns au niveau de l'OTAN, que l'Ukraine ne fasse pas partie de l'OTAN, que les territoires Donbass, la Crimée, puis d'autres, Kherson, etc., fassent partie de la Russie. Donc, il faudrait que le président Zelensky accepte cela. Et vous voyez, là, en finalité, la ruine, c'est que le résultat, il n'est pas bien orienté positivement. Et j'aurais préféré, évidemment, sortir autre chose. Donc, pour moi, ce que je perçois en voyant ce direct, ça va pas plaire au président Poutine, si vous voulez, tous ces scénarios. Donald Trump, c'est le médiateur. Hein, il essaie bien sûr de trouver un accord et que tout ça, bien sûr, puisse être positif. Mais j'avais fait une vidéo hein, sur la rencontre qu'il y a eu donc en Alaska entre les deux présidents. Et puis maintenant, ben, il y a aussi de l'autre côté un autre sommet à Washington. Donc, ce qu'on aurait pu souhaiter, c'est que tout le monde puisse être à la table. Enfin, vous voyez? Parce que pour moi, là, il y a trop de divisions. C'est pour ça qu'on voit la passion comme ça. Vous voyez? Il y a trop de divisions. Et trop de divisions amènent à une mauvaise orientation. Autant que si à Washington, enfin pas à Washington, parce que le président Poutine ne serait pas allé à Washington comme ça avec tout le monde, mais sur un territoire neutre et caché, et que tout le monde puisse s'entretenir,
Je pense que les oracles, là, dans la voyance, auraient été différents. Alors que là, si vous voulez, ça semble trop ambigu. C'est un peu comme votre partenaire est parti, et puis vous essayez d'avoir des renseignements par votre copine ou votre copain de ce qu'elle devient ou ce qu'il devient. Voyez? Donc on va vous colporter des informations qui sont plus ou moins vraies, qui ont été parfois modifiées et changées dans la rhétorique, pas forcément volontairement, mais vous savez comment c'est le téléphone, hein, comme on le dit dans le nom. Donc c'est ça que je perçois. Donc on en a jusqu'à cette période, vous verrez, de l'équinoxe d'automne, hein, à avoir des retours, que vous allez avoir des retours des médias, des machins, tout ça, que c'est dans l'attente, etc. Et que ils ont une envie, donc ça va monter un peu en puissance pour ça, c'est un peu de la propagande quand même, de dire oui, ça y est, ils vont se rencontrer, ça va se négocier, tout ça. Moi, je vais vous dire, en voyance directe, ça reste aussi un peu entre nous, quelque part. Mais j'ai pas l'impression que le président français, il y croit en tout ça. C'est pas une impression, en fait, qu'il n'y croit pas. Qu'il ait tort ou qu'il ait raison, attention, hein. Soyons sages, soyons humbles. On est dans une période suffisamment difficile, donc il faut se poser les bonnes questions. Simplement, nous, ce que l'on souhaite, évidemment, que tout ça, ça cesse, et que bon, la France puisse rebondir, et puis qu'on arrête évidemment d'injecter des milliards. Eh bien, je le comprends bien, je suis d'accord avec vous. Mais de l'autre côté, la Russie investit à peu près 40% de leur PIB sur tout ce qui est l'armement, la militarisation, vous voyez, donc c'est pas rien quand même, c'est pas rien. Et la Russie, c'est notre voisin, c'est un pays voisin, hein, c'est pas loin. Hein, la Russie, vous prenez l'avion, il n'y a pas pour longtemps y aller. Hein, c'est un pays voisin. Donc, est-ce que le service des renseignements français ou autres ont des indicateurs qui signifient certaines choses? Bon, moi, moi je perçois, je perçois que le président russe, lui, il a pas envie de s'attaquer aux États-Unis. En tous les cas, bon, dans l'instant T, si vous voulez, il a pas envie de s'attaquer ni à la France d'ailleurs. Ça l'intéresse absolument pas. Hein. Je vous dis, on n'est pas du tout en danger par rapport au... Moi, je ne perçois pas ça. Non, c'est conflictuel entre ces deux pays-là. C'est vrai, c'est conflictuel. C'est très difficile à rentrer dans les profondeurs vraiment de tout ce que j'ai envie de vous dire, mais essayez de le comprendre. Essayez de le comprendre. Hein. D'un côté, il y a un pays qui est l'Ukraine qui veut garder ses territoires, et d'un autre côté, il y a un autre pays qui est la Russie qui considère que certains territoires appartiennent à la Russie. Et évidemment, ça porte beaucoup d'ambiguïté, et puis plein d'autres choses, bien sûr. Hein. Mais quoi qu'il en soit, ces deux pays sont très riches au niveau des sols, hein, comme vous le savez, au niveau des terres rares, etc. La Russie est extrêmement riche, et on le voit bien quand il y a la table et la renommée. On voit bien quand même qu'il y a aussi des intérêts qui sont économiques. Et la Russie, dans son sol, elle détient une fortune qui est supérieure à celle des États-Unis. Hein, je vous le dis. Donc les Américains, pour moi, et Donald Trump, il a envie de collaborer, de s'associer au niveau business, parce que la Russie a besoin de la technologie américaine pour exploiter le sol. Enfin, ils savent le faire, mais pas complètement en totalité sur certaines choses. Donc, on le sait, ils ont du gaz, ils ont du pétrole, ils ont pas que ça, ils ont du poisson, ils ont du bois, ils ont aussi ils ont énormément de choses. C'est un pays extrêmement riche, mais qui n'est pas dans l'exploitation au maximum de ce qu'ils pourraient faire. Donc, ils ont besoin des uns et des autres. Donc, nous, la France, si vous voulez, quelque part, la Russie, on les intéresse pas spécialement par rapport au business. Bon. Mais quoi qu'il en soit, je voulais vous dire que ça sent quand même le soufre et la fumée. Parce que la Maison Dieu, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est l'arcane 16. Et l'arcane 16, c'est le 16e élément dans la table de Mendeleïev, donc dans la table des éléments, et c'est le soufre. Le soufre, on peut l'utiliser, si vous avez des bâtons de soufre, on peut l'utiliser quand vous avez des maux de tête, on peut frotter à certains endroits ou des douleurs. Ça fonctionne avec de l'eau. Hein. Les bâtons de soufre, c'est jaune. Mais là, quand on parle de soufre qui est dans le feu, ça sent l'œuf pourri. Vous voyez? Je sais pas si vous avez déjà senti cette odeur quand vous avez
de l'eau de forage ou de pluie, vous la laissez en pleine chaleur dans un tuyau et vous appuyez comme ça, vous allez voir, ça sent l'œuf pourri. C'est normal, c'est la réaction du soufre. Donc, écoutez, moi, je veux vous dire non, que là, dans l'état actuel, je reste sur la position de ce que je vois. Et qu'il va y avoir beaucoup d'annonciations. D'ailleurs, je vous invite à les anciennes vidéos, beaucoup d'annonciations au niveau du président français, réunions encore importantes, avec des divulgations qui vont être à la rentrée, là, on y arrive. Voilà, donc les deux présidents, là, entre la réconciliation, le cessez-le-feu et la paix, vous voyez, ça sent pas le côté linéaire, tout ça. Voilà. En tous les cas, pour aujourd'hui, je vous ai fait cette lecture. On avance petit à petit dans le temps. Abonnez-vous à la chaîne. Vous avez bien sûr la possibilité de liker la vidéo en la boostant, de la partager, de laisser des commentaires. Mais laissez des commentaires intelligibles. Réfléchissez un peu plus loin que ce que vous entendez, ce que vous voyez. Voyez. Essayez de le faire. Ça sert à rien de dire oui, mais lui, il fait ça, l'autre il fait ça. Vous en savez rien. Dans la voyance, je vous dis les choses, je fais la lecture. Je ne porte pas parti pris de qui que ce soit, puisqu'on ne peut pas rentrer dans le jugement. Je ne suis pas russe, je ne suis pas ukrainien, donc on ne peut pas se mettre à la place du peuple, ni de droite, ni de gauche. On fait une lecture, c'est aussi du divertissement, mais intelligible, voyez. Allez, on va faire l'oracle. J'ai l'oracle de... Alors normalement, sur la carte, on va prendre cet oracle-là. Celui-là, ça va vous donner certainement un beau message du jour. Message du jour, message de l'amour, message pour toujours. Au moins un message de bienveillance. On va voir ce qu'on nous donne. Cet oracle-là, je l'aime bien. Je l'ai dit plusieurs fois. Au niveau des prédictions et autres. Allez, une carte pour vous aujourd'hui. Pour vous apporter une lumière. Comme l'ermite, vous savez, avec la lanterne. Il a sa petite lanterne là pour s'éclairer. Allez, on va regarder cela ensemble. Message du jour. Hop. Qu'est-ce qu'on nous donne? Très bien. Beau message. La porte ouverte. Ouverture, tolérance, accessibilité, disponibilité, acceptation, épanouissement, percée, facilité. C'est intéressant parce que là, on voit un édifice qui semble une salle en pierre avec un porche qui semble ancien, qui semble, on va dire même sculpté par un ébéniste ou quelqu'un de qualifié. Et par ailleurs, l'architecture en pierre, elle est très très bien structurée. Vous voyez? Donc, et derrière, vous avez le jardin avec l'arc-en-ciel derrière. Donc, porte ouverte, vous avez vu, elle est lourde la porte. Cela signifie que parfois, il faut savoir y aller un peu avec action, un peu avec volonté et dynamisme pour ouvrir cette porte, pour aller s'orienter vers le jardin d'Éden. Vous voyez, c'est formidable. Mais c'est vrai que la porte comme ça, quand on voit l'édifice comme ça, parfois il faut être un peu dans l'action. Il faut pas être endormi pour pouvoir l'ouvrir. Et peut-être aussi, il faut savoir utiliser une certaine technique pour l'ouvrir cette porte. Et ne pas se fatiguer, s'épuiser dans les profondeurs, si vous voulez, de l'usure jusqu'à l'excès, si vous voulez, de l'épuisement. Donc, pour moi, c'est ça. C'est très intéressant. En plus, le vert pomme, c'est l'espérance. C'est un peu une couleur flash, là, qui est ressortie. Donc, il faut se dépasser. Il faut aller au-delà de quelque chose. Dans la mesure, bien sûr, du possible. Très bien. Cette carte, elle me plaît beaucoup. Et elle nous donne aussi un peu comme si vous étiez, vous voyez, on est dans la nature, puis on peut se demander, mais qu'est-ce que je fais là, dans cet environnement-là fermé? Pour moi, cette lame-là représente qu'au départ, vous étiez dans l'enfermement. Vous voyez, parce que on voit l'aspect très nature. On a l'impression qu'on est dans un environnement où il n'y a personne, il n'y a aucune habitation, il n'y a pas de vie, etc. Et que vous étiez cloîtré, vous étiez figé, vous étiez un peu comme dans une prison. Et qu'on vous signifie que vous pouvez l'ouvrir, cette porte. Mais qu'elle est lourde. Donc ça nécessite peut-être une stratégie pour pouvoir l'ouvrir. Un peu plus de courage, un peu plus de volonté. Vous voyez? Très bien. Je suis content pour vous pour ce message. Eh bien écoutez, en tous les cas, pour aujourd'hui, on s'en arrête là. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.